Sérénité TV, du soleil plein la tête. Alors, je viens de sortir au mois de mai ce livre parce que je me suis dit, tout ça, il faut que je l'écrive, quoi. Donc, il est dans ce livre Nutrition consciente aux éditions Grancher. Alors, j'ai voulu qu'on mette un sous-titre qui s'appelle La Bible de l'alimentation du corps et de l'esprit parce que, comme je sais que vous êtes une télévision bouddhiste et donc vous êtes dans les pays où on s'intéresse à une certaine sérénité intérieure, on ne peut pas avoir une sérénité intérieure si on a des attentes, si on en veut encore à notre père ou à notre mère de nous avoir maltraités, si on a un certain nombre de croyances qui vont nous bloquer, si on se parasite avec un amour-propre un petit peu trop envahissant, donc un certain nombre de problèmes psychologiques à régler. Et souvent, l'alimentation nous montre la gestuelle de notre alimentation et nos dépendances, finalement. Si je vous dis d'arrêter le fromage et votre bonne pizza et votre bonne pâte, si vous dites ah, qu'est-ce que je vais manger, au secours, eh bien, chers amis, vous êtes dépendants. Donc, si vous êtes dépendant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas libre. Quelque part, si on ne peut pas se passer de quelque chose, on est en prison. On est enfermé, on n'est pas libre. Moi, je suis libre, je n'ai pas mangé à midi. Bon, je ne vais pas mourir, hein. C'est pas grave. Je mangerai plus tard. Même si j'ai eu un petit peu faim, j'ai pris un petit verre d'eau, il m'a calé. Et puis, mon corps attendra. Je ne vais pas mourir de faim en quelques heures. Donc, c'est vraiment commencer à se réapproprier, c'est pour ça la nutrition consciente, être dans cette conscience du corps. Parce que nous sommes une âme avec un corps, ne l'oublions pas. Et non pas un corps avec une âme. Et cette âme, eh bien, elle s'est emberlificotée dans un corps, parce que c'est le seul moyen à travers l'esprit, de dire « Hé, toc, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il faut peut-être que tu m'écoutes. Hein. Ah, tu ne veux pas m'écouter? Tiens, prends ça. Et je te fais un petit calcul rénal, là, comme ça va te mettre au lit, et comme ça, tu vas peut-être m'écouter. » C'est pour ça qu'on travaille aussi sur la symbolique des maladies. Il y a un certain nombre de décryptages dedans, parce qu'on ne va pas faire une cystite, ou un cancer du foie, ou des ovaires, ou du sein, ou une arthrose, par hasard. Il y a une complexité. Nous sommes des êtres avec un cortex, avec une conscience. Cette conscience, c'est celui qui est entre notre âme et notre corps. Donc c'est notre outil qu'on peut utiliser pour communiquer. Et donc, si on a un problème encore à régler, qui est un problème d'ordre de cette conscience, donc on va donner ça au psy. Le psy s'occupe de votre conscience, mais on est 10% conscient. Et les 90%, c'est ce qu'on appelle notre inconscient. Et je dirais, cet inconscient, c'est notre âme quelque part, qui va nous dire, attends, tu as une génétique, il va peut-être falloir que tu la respectes. Et peut-être on va arriver à cette loi du respect. Donc, avant tout, la première personne que je dois respecter, c'est moi. Parce que je ne peux pas respecter les autres si je ne me respecte pas. Les gens qui sont dans le bénévolat, l'altruisme machin, qui bouffent n'importe quoi, qui sont... Moi, je ne suis pas pour, parce qu'elles se sacrifient. Et le sacrifice, c'est un non-respect de soi. C'est-à-dire, je m'ignore complètement, je n'existe pas, il n'y a que l'autre. Ben non, je suis désolée, tu es né avec une biologie, et c'est toi qui vas mourir tout seul. Donc, tu es là pour le partager, pour communiquer, mais tu dois tenir compte de qui tu es. Et qui tu es l'excroissance, on va dire, de la génétique de tes parents, mais aussi de leur mémoire psychogénéalogique, parce que tout ce qu'ils n'ont pas réglé, eh bien, c'est à toi de le faire. Et le fameux tikkun des Juifs, parce que j'ai 3/4 de ma famille qui est juive, on appelle ça la réparation. On est là pour réparer ce que nos ancêtres n'ont pas fait ou eu le temps de faire. Parce qu'à l'époque, on mourait d'épidémie ou à la guerre, donc on n'avait pas la possibilité d'atteindre l'âge de la sagesse. Aujourd'hui, on peut. Donc on peut, puisque maintenant il y a des machines pour faire ce qu'on faisait tout à la main. Les femmes maintenant, les couches culottes, on les jette, il y a des machines à laver. Et on a l'impression que les jeunes n'ont plus le temps, parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps. Ils vont se vautrer devant leur télévision pendant des heures, ou écouter des âneries qui vont leur faire perdre leur temps, et ils n'utilisent pas ce temps pour se connaître. Connais-toi toi-même, c'est partout, sur tous les monuments. Mais connais-toi, c'est pas connaître ton ego, c'est qui je suis, d'où je viens, où je suis.
Et dans la Torah, ils disent « va vers toi ». L'air, l'aira, va vers toi. Et toi, c'est pas toi ton ego, c'est toi comprendre d'où tu viens, qui tu es, et te respecter. Et si tu te respectes, tu peux respecter ton environnement. Et si tu respectes ton environnement, ton environnement va te respecter. Et je connais beaucoup de thérapeutes qui sont la tête dans le guidon de 8h du matin à 9h du soir. Moi, j'ai dit, hors de question. Moi, j'ai mon vélo 3 fois par semaine, ma matinée, et tant pis, je les pousse plus loin, mais je ne ferai pas de concession par rapport à mon bien-être, à ma santé physique. S'il y a des urgences, il y a des SAMU pour ça, mais c'est très important que les thérapeutes se respectent eux-mêmes. Parce que si on se respecte, on va être disponible. Moi, je suis contente quand les gens viennent me voir, je passe 2 heures avec eux, et je suis disponible pour rentrer dans leur histoire, comprendre où est-ce que ça a déconné, où est-ce que le problème est, et souvent, il faut aller remonter chez les grands-parents. Bien sûr, l'alimentation, parce que 95 ou 18% des gens se nourrissent mal, mais il y a aussi les frictions avec la réalité, où j'essaye de leur faire comprendre qu'il y a, allez, on va se faire nos accords Toltec, hein, on ne va pas en faire une histoire personnelle, on va faire à 100% ce qu'on peut, et on va faire le mieux possible. Et si déjà on appliquait ça avec courage, qu'est-ce qu'on serait mieux dans un monde plus ouvert, plus détendu et avec plus de partage.